Macron, Biden, Scholz et les autres, diriez-vous qu'ils mènent une politique internationale réaliste face aux conflits, aux deux principaux conflits actuels de Gaza et en Ukraine? On peut faire deux réponses. Je vous en prie. Du point de vue de leurs intérêts, ils sont assez réalistes, ou croient-ils l'être? Du point de vue de ce qu'est la politique et la géopolitique, ils ne le sont absolument pas. Et, comme vous le disiez à l'instant, on est actuellement devant deux guerres. Proche-Orient, Gaza, la partie palestinienne du territoire israélien, et l'Ukraine de l'autre côté. Allons tout de suite à l'essentiel. Je pense que nous entrons, la formule a souvent été utilisée, mais je crois qu'elle est très profondément vraie actuellement, dans des années décisives. C'est-à-dire qu'on se rapproche de l'heure de vérité. Alors, qu'est-ce que c'est l'heure de vérité? L'heure de vérité, c'est le moment où tout le monde va cesser de faire semblant de croire que l'Ukraine va gagner. Tous ceux qui sont au fait des données du terrain sont entièrement d'accord, l'Ukraine ne gagnera pas cette guerre, elle l'a déjà perdue. Personnellement, je pense qu'elle l'a perdue dès le jour où les troupes russes sont entrées en Ukraine, mais laissons ça de côté. Le fait est qu'après s'être battu, courageusement d'ailleurs, le problème n'est pas là. Le courage, vous savez, dans une guerre conventionnelle, c'est tout à fait équitablement distribué des deux côtés de la ligne de feu. Mais les Ukrainiens sont en train de perdre ou ont déjà perdu. Et le problème, et c'est là où est moi mon inquiétude, c'est qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Les déclarations faites de part et d'autre, c'est assez classique. On montre ses muscles, et si l'adversaire monte d'un cran, on monte d'un cran, et ainsi de suite. Les déclarations de Macron sont assez franchement ridicules. C'est le petit Micron qui s'agite dans son bac à sable, en sautant comme les petits chiens, vous savez, qui n'arrêtent pas de sauter comme ça pour paraître un petit peu plus grand et aboyer un petit peu plus fort. Le fait est qu'à l'heure actuelle, Emmanuel Macron est en pointe dans le discours russophobe et discours hostile à la Russie, puisque la première fois qu'il a évoqué la possibilité d'envoyer des soldats français, pourquoi pas se battre en Ukraine, en disant qu'il faudra peut-être que l'OTAN en fasse autant, tous ses alliés, les États-Unis, Allemands, etc., ont dit non, là, on n'en est pas là, on ne veut pas faire la guerre à la Russie, etc. Et Macron, depuis, a réitéré ces déclarations. Alors là, on est quand même aux frontières de l'irresponsabilité. Je sais bien que les guerres aujourd'hui ne sont plus déclarées et ne finissent jamais, mais on ne peut pas soutenir perpétuellement, physiquement, militairement, moralement, politiquement, intellectuellement, une partie qui est une des parties du combat, en disant « Ah mais moi je suis pas parti au combat ». Dans la guerre traditionnelle, on ne porte pas de jugement moral. On a des ennemis, on se bat contre ces ennemis, mais on peut très bien admettre qu'ils ont tous leur raison. Et par conséquent, l'ennemi d'hier peut être l'allié de demain, parce que la situation aura changé. Aujourd'hui, depuis le début du XXe siècle, on est entré dans une sorte de retour à ce que l'on appelait au Moyen-Âge la guerre juste, c'est-à-dire la guerre qu'il est juste de faire parce que moralement, elle est justifiable. La contrepartie, c'est la déshumanisation complète de la guerre et la montée aux extrêmes automatique. Pourquoi ? Parce que l'ennemi n'est plus... nous assistons. Ce à quoi nous venons d'assister. Absolument. L'ennemi n'est plus seulement un adversaire des circonstances, c'est l'incarnation du mal. Et les autres, c'est l'incarnation du bien. Donc, non seulement il faut qu'il soit défait, mais il faut qu'il soit puni, il faut qu'il soit châtié, il faut qu'il soit éradiqué. L'idéologie dominante depuis plus d'un siècle est une idéologie qui considère, et ça c'est une donnée anthropologique, qui considère qu'on peut, en s'en donnant les moyens, parvenir à une situation dans laquelle il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de guerre, donc plus de conflits.
Or, les guerres naissent des conflits, ça a toujours été, et les conflits naissent de la diversité des projets collectifs, des aspirations humaines, des intérêts des uns et des autres. Dire qu'on va abolir la guerre, et que pour abolir la guerre, on va en livrer une qui sera absolument radicale, mais ça sera la der des der, on a déjà entendu ça, fait partie de cette idéologie dominante. Or, malheureusement, le réel se manifeste, c'est-à-dire qu'il y a toujours des guerres. Et pour pouvoir y répondre, eh bien, ils n'ont pas d'autre ressource que de moraliser, de transformer la guerre en juste ennemi, en guerre à juste cause, et de dire que, au fond, c'est pas vraiment, ce sont des opérations de guerre, mais c'est un acte de police internationale. C'est, variante, une guerre humanitaire, hein, une guerre pour la civilisation contre les barbares. Enfin, il y a tout un tas de légitimations qui ont été fleuries au cours des décennies et qui nous montrent bien comment ça se passe. Hein. Et malheureusement, le réalisme, c'est de retourner à la source, de comprendre que dans le camp de Gaza, la guerre n'a pas commencé le 7 octobre, mais qu'elle dure depuis 75 ans. Dans le cas de l'Ukraine, qu'elle n'a pas commencé avec l'entrée des Russes en Ukraine, mais au moins avec la révolution de Maïdan manipulée et financée par les États-Unis. Et, vous savez, dans l'optique de cette idéologie dominante, les méchants, c'est toujours ceux qui commencent la guerre. Hein. C'est lui qui a commencé, hein. C'est un argument de cours de récréation. Mais comme disait Montesquieu, il faut distinguer entre ceux qui font les guerres et ceux qui les rendent inévitables.